Comment aider une personne atteinte de troubles cognitifs à s'alimenter ou se réalimenter? Nous intervenons essentiellement sur la demande des médecins et des familles qui constatent malheureusement une perte de poids. Comment aider la personne à être stimulée sur le temps du repas? Eh bien, bonjour tout le monde, Emmanuel, je suis animateur social et aide-soignant. Je travaille depuis, je compte plus les années, avec les personnes âgées et également aussi auprès de public et personnes en situation de handicap. Je m'appelle Valérie, je suis AMP de formation. Je travaille depuis presque 20 ans maintenant auprès de personnes âgées, en structure et à domicile. Bonjour, je m'appelle Anne, ça fait plusieurs années que je travaille auprès des personnes âgées en tant qu'animatrice. J'ai également fait une formation professionnelle, un contrat professionnel en EHPAD pendant 2 ans dans un PASA et j'ai ainsi obtenu un diplôme d'AES, accompagnante éducatif et sociale. On s'est aperçu juste de laisser un repas, ça fonctionnait pas. Effectivement, dans d'autres services, elles ne prennent pas le temps de déjeuner avec la personne parce qu'elles arrivent, elles confectionnent le repas et puis du coup elles vont faire le ménage ou d'autres activités pendant que lui déjeune, mais seul. Si tu déposes le repas, il n'y a pas de lien social, tu donnes pas envie et puis de toute façon on sait très bien qu'il va être soit mis à la poubelle, un petit peu grignoté, mais le fait de ne pas partager ce moment ensemble, même toi quand tu es tout seul, même si tu n'as pas de pathologie, même si tu n'es pas âgé, je mange moins bien que quand je partage quelque chose avec plusieurs personnes. Souvent, ces personnes atteintes de troubles cognitifs sont dans le déni et nous disent « Quoi, moi? Mais si, j'ai mangé, voyons, c'est l'heure, et puis de toute façon c'est passé, donc j'ai forcément mangé. » Or, on se rend bien compte que pas de vaisselle sale, pas rien dans la poubelle, les plats sont toujours dans le frigo. C'est vrai que je pense que s'il n'y a pas de stimulation et de sollicitation au repas, c'est des gens qui vont oublier avec leurs troubles cognitifs de s'alimenter et du coup avoir des pertes de poids assez rapidement. On peut comprendre d'ailleurs qu'à des moments, la motivation n'y est pas, le moral n'y est pas. La personne n'est pas forcément habillée non plus parce qu'elle est restée en pyjama ou dans sa robe de chambre parce que c'est beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus douillet, mais pourquoi s'habiller alors que finalement je ne vais pas sortir? Il y a, à force de le faire régulièrement, quotidiennement, eh bien, la personne du coup se rentre dans un processus un peu de repli sur soi, parce que si on n'est pas habillé, on ne va pas recevoir sa famille ou ses voisins, si on n'est pas habillé, on ne va pas sortir. Et souvent la solution c'est de recréer un peu un lien social. J'arrive souvent avec ma joie, ma bonne humeur, et du coup c'est facile de rentrer dans la maison de la personne chez qui on va aller déjeuner, et ensuite on est son invité. Et le fait d'avoir une bonne ambiance autour d'un bon repas, après on partage un moment sympathique et convivial, et la personne en discutant s'alimente tout simplement. Du coup le fait de manger, ça donne envie de se réalimenter parce que l'estomac a faim et du coup l'organisme se régule. Pour que la personne des fois s'en rappelle, moi je note souvent un petit planning sur le frigo par exemple, et du coup je mets les horaires avec le jour et ça régule, il sait qu'il a une personne à venir déjeuner à telle heure. On a des horaires et qui sont vraiment très respectés pour aider la personne à être régulière dans sa prise de repas. Moi j'ai remarqué aussi qu'on ponctue la journée et qu'on respecte aussi le rythme de chaque personne chez qui on intervient. Parce que moi il y a des repas que je peux commencer à 11h, certains jours parce que c'est les gens qui déjeunent très tôt et qui du coup ont envie de manger à cette heure-ci. On respecte leurs habitudes de vie. C'est là où c'est important, on se rend compte que d'avoir un vrai créneau horaire qui permet de tout faire en quelque sorte de A à Z, de la liste de courses, faire les courses, préparer même à manger. C'est vrai qu'on a plusieurs optiques. Soit moi je sais que soit je vais chez le traiteur avant d'aller chez le monsieur, du coup je lui livre le repas et on déjeune ensemble. Soit du coup nos collègues ont fait les courses, il y a ce qu'il faut dans le frigo et on attend de confectionner le repas avec la personne. Et là c'est un moment convivial et puis du coup la personne participe et il y a les odeurs qui font que du coup c'est alléchant et ça donne faim. On voit qu'il y a des pommes de terre d'un côté, des carottes de l'autre, il y a d'autres légumes, comme j'ai fait hier soir. Eh bien on a fait une petite ratatouille faite maison en l'espace de moins de 30 minutes. La personne était heureuse de participer en même temps à l'épluchage de légumes. On est rassurant. Et puis on ramène aussi une conversation, il aime beaucoup l'actualité, le sport, donc c'est vrai qu'on s'adapte. Mais moi des fois je regarde un petit peu dans le journal ce qui s'est passé pour engendrer une conversation
Et puis du coup, maintenant, je prépare la table, il va s'habiller, parce que c'est vrai qu'on arrive, il est en pyjama. Ah bah tiens. Ouais. Du coup, pour être beau et apprêté pour nous, en fin de compte, Ouais. il va se préparer pendant qu'on prépare la table et qu'on réchauffe le plat. Et après, on déjeune ensemble. Moi, je sais que beaucoup de gens disent que le fait que j'ai confiance en moi, je suis rassurante. Et vu que je suis rassurante et bienveillante, et ben, je rentre assez facilement chez les gens. Et c'est vrai que même au début, c'est pas toujours facile. Je me souviens souvent chez une dame, je lui disais ah bah je suis contente de venir chez vous parce que sinon je vais manger dans ma voiture, quoi. Vous vous rendez compte? Et la dame, du coup, grand sourire, ah bah non, venez. Et puis hop, c'est parti, elle m'accompagne et on installe la table à deux. Et c'est vrai que c'est un plaisir, du coup, de manger avec elle. Et elle est contente, elle a l'impression de me rendre service. Et du coup, ça passe tout seul, quoi. C'est vrai, quand on rentre dans une maison, on va jouer un rôle et avec ça, je sais pas pourquoi, il y a un déclic, la personne va nous suivre, quoi. Et puis hop, le processus est lancé et ça me fonctionne. On arrive à dénouer peut-être une forme de stress au moment de se mettre à table. Et quelque chose d'un coup qui va les stresser parce qu'ils disent ouais, bah, j'ai un rendez-vous tout à l'heure. Alors qu'il n'y a pas forcément de rendez-vous. Donc je disais, mais le rendez-vous, c'est moi. Un humour bien sûr qui est souvent léger, qui permet aussi à la personne de se sentir rassurée. Et c'est vrai que ce côté participatif est très important pour permettre à la personne de se stimuler en fin de compte. Dans les repas partagés, il y a vraiment quelque chose qui se crée à partir du moment où la personne, elle a envie, elle se sent bien, les inviter à des choses concrètes et simples et adaptées aussi à leur capacité. Quand on fait les courses ensemble, donc il y a vraiment une mise en projet parce qu'on prépare la liste de courses ensemble. On regarde dans le frigo, on est en train de ah tiens oui il manque ceci, il manque cela, qu'est-ce que vous voulez pour ce week-end parce que j'arrive le vendredi donc. Ouais, puis même sur des recettes. Moi je sais qu'ils m'apprennent plein de choses sur des recettes, des petits conseils qui peuvent, nous on leur donne les nôtres, mais vu qu'ils sont âgés, ils ont plein de savoir et on partage beaucoup de choses. Parce que beaucoup malheureusement avec les troubles cognitifs qu'ils ont, ne savent plus utiliser le couteau et la fourchette et le manger-main, c'est assez pratique. Parce qu'il y a des jours, je sais que je suis chez une dame, elle n'a pas toujours très faim le soir, et ben, le fait de couper la pizza en petits morceaux et tout, pour qu'elle puisse les attraper avec la main, et ben, ça marche tout seul, quoi. Elle va la manger la part de pizza parce que c'est avec un petit verre d'eau ou voilà, et on partage ce moment comme si c'était un apéro, quoi. Et ça passe tout seul. Manger main marche très bien. La quantité fait peur. Exactement, moi aussi. Souvent je mets je mets des plus petites assiettes, donc voilà, la quantité est la même, mais du coup c'est moins impressionnant. Et à chaque fois, oh ça fait beaucoup, j'ai dit bah allez-y, on verra bien, goûtez, puis une fois que c'est parti, bah. Moi je suis d'accord avec toi, ça fait beaucoup. Et à la finale, à chaque fois, ils mangent tout. Mais oui, c'est ça. Je vais pas réussir à tout manger, ça fait trop. Et puis en discutant, allez hop, et puis voilà, c'est parti, tout seul. On invite la personne à elle-même à rester autonome dans ses mouvements, dans sa façon de manger, dans sa façon d'être. Peut-être qu'il y aura des moments où il faudra être attentif pour rappeler justement au milieu du repas qu'il faut boire, parce que la personne verra le verre, mais elle va pas forcément faire le lien que le verre qui est rempli d'eau est fait pour être bu en quelque sorte. Je vais certaines fois chez des familles où elle ne sait même plus, je sais pas ce qu'elle peut en faire. La petite cuillère la pousser, manger avec les doigts, bon c'est pas très grave, mais non, elle ne sait plus à quoi ça sert, elle ne sait pas de toute façon aphasique, donc elle ne sait pas désigner cette chose, non, ça ne lui parle pas, elle est perdue quoi finalement. Déjà, premièrement, il faut être en face de la personne, déjà. Et puis, il faut montrer à la personne le geste de prendre déjà sa cuillère ou sa fourchette et de l'amener à la bouche, tout simplement. Et en répétant ce geste, mais même souvent, quelquefois, je me vois aussi, quand on est en face de quelqu'un, même si on ne le fait pas pour notre assiette, on est là en train de lui montrer allez-y comme ça madame. Et puis en fin de compte, la dame nous voit et comme elle a confiance en nous, du coup, elle refait ce geste et après, une fois que c'est parti, le repas peut commencer quoi, finalement. Ouais, manger main, mimétisme, c'est vrai. Ou amorçage, quelquefois, il suffit de commencer à donner à une personne. Moi, je sais que j'ai une famille comme ça, et après la dame finit par prendre sa petite cuillère, et puis c'est bon, c'est parti.
Ils me reconnaissent, hein, ça c'est sûr, hein, malgré les troubles cognitifs. Hein. Et puis il y a du lien social, on va discuter de choses qui leur plaisent. Et puis au fur et à mesure, on se dévoile nous aussi, on partage des choses. Eux se dévoilent. Et après, on fait limite un peu partie de la famille. On est des gens avec qui ils ont envie de passer du temps. Et des fois, ils nous attendent. Souvent, maintenant, quand je vais chez la personne, ils mettent le couvert avant que j'arrive.